Je ne veux pas épouser ce fils à papa. Que celle qui veut l'épouser le fasse. Bye bye, Monsieur J. Tu veux te fiancer avec moi? Tu n'es pas à la hauteur. Cette demoiselle Wen ne sait pas apprécier sa chance. Sans Amping qui a poussé le vieux monsieur à utiliser les objets de la défunte comme menace, avec votre statut, vous n'auriez jamais accepté de vous fiancer avec elle. Bon, ça suffit. Tant mieux qu'elle se soit enfuie. Ça m'évite d'aller chez les Wen annuler les fiançailles. L'endroit le plus dangereux. Et l'endroit le plus sûr. Qui aurait cru que je me cacherais à la porte? Je suis vraiment un génie. Déguisé comme ça. Je ne sais pas si maman va me reconnaître. Ce type est super beau. Mais arriver comme ça, c'est pas un peu brusque? T'es le nouveau, embauché aujourd'hui? Li Tianyu. Apparemment, mon déguisement est plutôt réussi. Ce déguisement et le nom Tianyu vont plutôt bien ensemble. Si je descends maintenant, je vais être forcée de me fiancer avec le fils à Papa J. Non, je peux pas descendre. C'est ça. Je suis le nouveau d'aujourd'hui. Li Tianyu. D'accord. Patron. Lui. Le nouveau garde du corps. Juste un petit gringalet comme ça, il peut protéger Monsieur J? Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Monsieur J. Les fiançailles sont annulées. Votre fiancée, elle s'est alliée à cette mère et son fils pour vous attaquer. Vraiment méchant. Cette femme. Ce compte. Je vais bien lui régler son compte. Apparemment, lui aussi, il s'est mal entouré. Trouver une fiancée comme ça, c'est vraiment embêtant. Li Tianyu, c'est ça? 5 ans dans les forces spéciales. Groupe national de combat libre masculin. Champion. A effectué de nombreuses missions de protection secrète. Bon CV. En fait, je ne suis pas. Notre patron J est réputé pour sa générosité. Si vous venez comme garde du corps ici, non seulement vous serez nourri et logé, mais le salaire mensuel est de 200 000. Comme, combien? 200 000? C'est clairement mon dieu de la fortune. J'ai fait des arts martiaux depuis petite. Garde du corps, c'est facile. Moi, Li Tianyu, je suis prêt à suivre Monsieur J à la mort, à le servir. Je suis parti trop vite, sans argent liquide. Si je paie par carte, mon frère le saura. Je dois vraiment trouver rapidement un travail stable. Foutu. Je suis découverte. NNM. T'as de bons pectoraux. Continue comme ça. Quels pectoraux? C'est mon corps, authentique et bien réel. Cette vie-là. Sans parler de notre famille Wen. Même la famille J ne pourrait pas se l'offrir, une villa aussi grande. Mon nouveau patron. Qui est-il, au juste? Allô, Pei-Pei, qu'est-ce qu'il y a? Tang, où es-tu? Surtout, cache-toi bien, ne sors pas. Tu t'es enfui, ton fiancé te recherche dans toute la ville. Dégage. Tu oses me frapper? Les J sont au courant? Le jeune maître J est mon frère. Moi? Attends voir. Un fils à papa dépravé. Il ose me forcer à me fiancer? Le crapaud veut la lune. MJ, attention. Je suis Madame J. Tu oses me traiter comme ça? Lâche-moi.
Ne me dis pas. C'est la fiancée du patron qui s'est enfuie? Wenkin, j'ai entendu dire que ta fiancée ingrate s'est enfuie. Alors, épouse-moi. Tiennu, arrête là. Maman appelle à ce moment-là. C'est sûrement pour me forcer à me marier. Je devrais d'abord rassurer pour qu'il ne s'inquiète pas trop. Maman. Je ne vais pas rentrer pour me marier. Je suis dehors maintenant. J'ai trouvé un travail, je veux être indépendante. Ne t'inquiète pas. Wentang. Rentre vite. Ta mère est tombée malade. Quoi? Je reviens tout de suite. Papa. Où est maman? Zut. Piégé. Papa, pourquoi on doit marier Tang Tang au J? Petite, Tang Tang a été sauvée par la mère de Wenkin. Promesse d'alliance entre les deux. Mais ces dernières années, la belle-mère de Wenkin a chuchoté à son père. Wenkin n'a ni femme ni carrière, il ne peut pas hériter, pour l'instant. Les biens de sa mère. Est pris par l'autre. Et volé par le bâtard Tang Tang doit épouser un J. Protégé. Le patrimoine de sa mère. Mais... Ah. Fais venir Wentang. Tout à l'heure, les J arrivent. Wentang doit bien s'excuser. Fils ingrat. Tu sais combien d'affaires les J et les Wen ont? Tu parles de rompre les fiançailles? Les Wen ont dit qu'ils veulent s'excuser. Que veux-tu de plus? Wenkin, tu as mis ton père en colère. Sois alors ravisant. Sois raisonnable. Je ne m'entends pas avec mon père. Ça t'arrange, non? Pas le temps de vous regarder jouer. Arrête-toi. Si tu ne t'arrêtes pas, je vais casser le bracelet de ta mère. Bon. Je vais chez les Wen. Je vais bien voir ce que vous manigancez. Il faut trouver un moyen de mettre la main sur la fille Wen. Il ne faut surtout pas qu'elle épouse ton frère aîné. Tantan est encore jeune et naïve. En fait, elle aime toujours Wenkin, et dès son retour, elle veut s'excuser auprès de lui. Le mariage aura lieu comme prévu. Excuse? Mariage? Avec qui papa parle? Serait-ce ce type infect de la famille J? Non. Je ne peux absolument pas l'épouser. Inattendu. Wenkin, tu as tellement grandi. Je suis une amie intime de ta mère. Rassure-toi, je ne serai pas partiale. Je ne te laisserai pas être lésée. J'y vais de suite, je vais demander à Tantan de s'excuser. Je te promets une explication. Les parents Wen ne semblent pas mentir. Est-ce que tout cela vient de cette demoiselle Wen de son propre chef? D'accord. Alors, je vais rencontrer Wentang pour écouter son explication. Tantan, Wenkin est là. Tang Tang. Frère, t'es trop flippant. Tu as fait peur à la petite fille, elle a sauté par la fenêtre. Voilà ce que la famille Wen me donne comme réponse. Rattrape-la. Je dois absolument attraper cette femme. Ah, bien. Tu as osé manipuler mes parents pour me faire revenir et me marier?
J'avais sous-estimé ce fils à papa. J. Wenkin. Tu mérites une si belle maison. Tu ferais mieux de me la céder. C'est la propriété de notre maîtresse. Toi, un bâtard, tu as le culot d'y habiter? Crie. Continue de crier. Mais t'es qui, toi? Espèce d'ordure. Tu oses me frapper? Qu'est-ce que tu veux faire à mon boss? J. Wenkin. C'est ça, ton garde du corps? On dirait un haricot vert. Vous, donnez-lui une leçon. Ne t'approche pas. Espèce de monstre, éloigne-toi de moi. À l'aide, Maintenant. Dis pardon à mon patron. Sinon. Empêche. chef, je ne veux rien, j'ai eu tort, je ne veux même plus de la maison. Fais-le s'éloigner de moi, vite. Je t'en supplie. Jette-les dehors. Ne salis pas la villa de ma mère. D'accord, patron. Lève-toi, aide-moi. Je ne vous lâcherai pas. Pourquoi ce regard? Est-ce que j'ai laissé une faille? Dis-le. Qui es-tu vraiment? Je ne suis vraiment pas Litienu. Mais tout ça est un malentendu. Je peux expliquer. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi. Ce ne serait pas une femme? Comment peut-il y avoir un homme au visage si délicat? Parle. Qui t'a envoyé pour m'approcher? Personne ne m'a envoyé. Moi aussi, je suis poursuivi par des ennemis. C'est pour ça que je n'ai pas eu le choix. J'ai menti pour rester ici. Mais je n'ai pas de mauvaises intentions. Tu ferais mieux de ne pas mentir. Comment tu t'appelles? Wenran. Patron, cette Wenran arrive de façon suspecte. Est-ce que ce serait quelqu'un envoyé par Zhang Ping? Sinon, on pourrait la virer d'abord. Non. Je veux voir. Quel tour ils peuvent me jouer? Dégage. Wenkin, pourquoi maintenant je ne peux même plus entrer chez toi? Et elle n'arrête pas de me bloquer. Patron. Madame Suning insiste pour entrer, je n'arrive pas à l'arrêter. Wenran. Fous-la dehors. D'accord, patron. Où est le Litienu d'avant? Pourquoi l'as-tu remplacé par ce belâtre? Est-ce que, Wenkin, tu ne m'aimes pas? Parce qu'il préfère les hommes? Mademoiselle Su, veuillez partir. Comment? Tu te sens lésé? Je te préviens. Toi, un simple garde du corps, en te croyant un peu beau, devant mon Wansin, tu te pavanasses, et aujourd'hui tu oses me traiter ainsi? Quand j'aurai épousé Wenkin, tu vas regretter. Cette femme est vraiment malade. Je suis un homme maintenant. Elle est jalouse même d'un homme. Viens. Viens me frapper. Tu crois que je vais le dire à Wenkin maintenant? Il te virera. Moi, depuis que je suis née, je n'ai jamais subi une telle humiliation. C'est la faute de ce monsieur J. Cette vie de dépendance, je n'en peux plus, pas une seconde de plus. Je romps les fiançailles tout de suite. Allô, Pépei. Le numéro du jeune maître J, envoie-le-moi. Mademoiselle. T'es pas sérieuse? Il te recherche dans toute la ville, au lieu de te cacher, tu te jettes dans la gueule du loup.
Il me traque juste pour m'épouser. Je veux voir de quoi il est capable. Il ose me convoiter. Je vais le convoquer pour rompre les fiançailles. Dites. Quoi? Probablement. Le numéro de Mademoiselle Wen. Elle devrait venir vous présenter ses excuses. Et si c'était un coup monté avec Zhang Ping et son fils? Dites, je décroche ou pas? Décrochez. J'aimerais bien entendre ce qu'elle a à dire. Le grand-fils de la famille J, hein? Je te préviens. Toi qui abuses de ta famille pour faire le mal, un salaud, ne compte pas m'épouser. Tu m'as traqué dans toute la ville, non? Demain après-midi, au café Yunlan, on rompt. Si tu ne viens pas, tu es mon petit-fils. Fais encercler le café Yunlan. Que personne ne sorte, même pas une mouche. Ce fils de la famille J. Je ne me montre pas, il me cherche partout. Je vais le chercher, et lui n'ose pas venir. Allô? T'es où? T'aurais peur de venir, hein? Ou alors, tu ne veux pas annuler nos fiançailles? Me voilà. Pourquoi le patron est là? Et il a l'air si fâché. Il ne va pas croire que je sèche le travail pour un café. Patron? Je suis là pour. Cette femme. Je ne vais pas la laisser s'en tirer. Patron. Je vais répondre. Qu'est-ce que j'ai? Mais Wenran est un homme. Comment pourrais-je le soupçonner? Wen Tang. T'es où? J'ai parlé à papa et maman. Ils ne te forceront pas à te fiancer. Rentre vite à la maison. Mon bon frère. Vous avez dit la même chose la dernière fois. Cette gifle que tu m'as donnée, je ne l'oublie pas. On ne parle plus de ça, d'accord? Un gala de charité dans 3 jours. Reviens pour être ma cavalière. Indef. Tu rêves. Patron. On a cherché partout. Mademoiselle Wen est introuvable. Elle n'est pas venue du tout. Cette femme. Elle m'a encore eu. Ce fils de la famille J. On a dit qu'il viendrait, non? Où est-il passé? Est-ce qu'il a fui au dernier moment? Wenran. Parti. Apparemment. Le patron n'a pas l'air de bonne humeur. Je vais éviter de m'attirer ses foudres. La prochaine fois, je réglerai mes comptes avec ce jeune MJ. Décidément, un vrai capitaliste. Il ne se repose toujours pas à 7 heures? Il me fait monter la garde ici. MJ. La conférence de presse de demain est très importante, mais votre santé l'est encore plus. Allez vous reposer. Attendez. Cette scène, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue dans un drame de cour impériale. C'est ni plus ni moins que l'empereur qui passe la nuit à lire les mémos. Et son eunuque en chef, l'eunuque Su. Cette conférence de presse concerne notre entrée en bourse. Cette affaire doit être traitée avec prudence. Wenran. La sécurité du lieu demain est entièrement sous ta responsabilité. Moi? C'est toi. Rentre tôt te reposer.
Monsieur J, Aosheng Group n'est que ta petite société de façade. Demain, la conférence de presse est certes importante, mais votre sécurité personnelle est plus importante. Comment pouvez-vous confier cette affaire à un Wenran dont on ne sait rien? Est-ce que Wenran est de Zhangping et de Jili? Demain, on le saura après vérification. Demain, à la conférence de presse, Jili va forcément agir. Surveille bien Wenran. Ce vieux président J est vraiment aveugle. S'il savait que vous êtes le fameux troisième de Jiangai, il ne laisserait pas ce bâtard vous nuire encore et encore. Mon identité doit rester secrète. Quand j'aurai récupéré de ma mère le seul souvenir, la famille J n'aura plus rien à voir avec moi. Nous n'aurons plus besoin de retenir nos coups contre la famille J. Ouah. Quel déploiement. Je pensais que les lunettes, c'était pour friner. J'aurais pas cru que c'était pratique. Monsieur J, paraît que le groupe Aosheng s'appuie sur le tout-puissant troisième. Vous avez des liens personnels avec le troisième? Monsieur J, Monsieur J. Monsieur J, savez-vous que votre père va faire son testament pour léguer ses biens à votre frère Jili? C'est vrai que vous êtes en froid avec votre père, quelle en est la raison? Tu sais pour qui je travaille? Tu oses me toucher? Le second te lâchera pas. Tu comptes sur ce type dont la mère est morte tôt, ce Ji Wenqin que son père n'aime pas, pour te défendre? Je te dis, cette petite boîte minable, notre second veut couler, il suffit d'un mot. Ce type a débarqué. A délibérément dit des paroles pour provoquer Ji Wenqin. Pour nous faire cogner. C'est forcément un piège. Viens. Cher journaliste. Ce que vous dites est faux. Notre président J vit en harmonie avec sa famille, ses frères sont unis et respectueux, comment pourrait-il ruiner l'entreprise? Il y a sûrement un malentendu. Viens. Emmenez ce journaliste dans notre salle de thé VIP. Traitez-le bien, on en parlera tout à l'heure. Batte-le dans la ruelle, enferme-le dans les coulisses, attends que le président J l'interroge. Président J après vous. Ce Wenran. Intéressant. Notre président J est super fort. Non seulement exceptionnel, et en plus il est beau. Notre patron J est un homme, il aime les femmes. Tu serais. N'importe quoi. Je suis hétéro. Mon frère, pourquoi es-tu ici? Non. S'il me découvre, il va me ramener à la maison. Il ne doit absolument pas me trouver. Aïe. Aïe, mon frère. J'ai mal au ventre. Surveille pour moi, je vais aux toilettes. Toujours des excuses quand il faut bosser. Va et reviens vite. N'essaie pas de te défiler. T'inquiète, je reviens tout de suite, bye. Ma technique de déguisement est parfaite. Même mon frère, tout près, ne me reconnaît pas. Désolé, désolé. C'est à toi? Tu regardes où? T'es aveugle? Ce type a l'air louche. Et il n'a pas de badge. Problème. Ah bon. C'est sûrement pour Ji Wenqin. Rien. Je me suis fait des idées. MJ. C'est trop ambigu. Est-ce que ce Ji Wenqin aime vraiment les hommes? T'as assez vu? Dis. À rôder devant la porte, tu fais quoi? MJ. Je viens de voir quelqu'un entrer avec des produits chimiques. J'ai peur que ce soit pour vous. Alors je suis venu vous voir.
Toi? Vous deux? Toi? Vous? Mademoiselle Su. T'as le visage tout rouge, pourquoi? T'as de la fièvre. T'as de la fièvre, repose-toi. Alors, monsieur J. Je sors d'abord. Je suis quand même la fille aînée d'Ewen. J'en ai vu des beaux gosses. Je suis vraiment nulle. Il faut dire que le physique de notre patron et son visage, c'est le top. Sa fiancée, faut être vraiment folle pour s'enfuir. Qu'est-ce qui s'est passé avec MJ? Mademoiselle Su était verte de rage. Ne te fais pas de fausses idées. Monsieur J et moi deux grands mecs, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Alors, t'as des ennuis. Su Ning est la fille aînée déçue. Tu l'as provoquée. À l'avenir, tu vas en baver. Pief. Y a pas de quoi frimer. Je suis la fille aînée d'Ewen, moi. Ce type, pourquoi il me semble si familier? Attention, J. Venkin, tu n'en sortiras pas. attention. Monsieur J, vous allez bien? Vous avez été éclaboussé? Monsieur J, Je n'ai rien. Ne touchez pas. Encore toi? Tu oses gâcher mes plans? Monsieur J, ça va? Vous êtes blessé? Wenran a été réactive. Sinon, ça aurait pu être grave. Merci beaucoup. monsieur J, je suis payé pour régler les problèmes. C'est mon devoir. Rentrez d'abord. Emmenez ces deux-là pour les interroger. Mon frère ne devrait pas me trouver. Monsieur Wen, qu'est-ce que vous faites à mon garde du corps? Ne vous fâchez pas, monsieur J. Je suis simplement curieux des compétences exceptionnelles de ce garde. Rien de plus. J'ai aussi besoin de protection. Et si tu me protégeais 2 jours, je te donne 10 fois ton salaire actuel. Je ne veux pas que mon frère me ramène à la maison. Je n'irai pas. Monsieur J, allons-y. Monsieur J. Vous avez vraiment trouvé un bon garde du corps. Je vous préviens. Elle est à moi. Vous feriez mieux de vous tenir loin d'elle. Monsieur J, vous avez l'air d'avoir une relation très mauvaise avec mon frère. Serait-ce un concurrent commercial de notre famille? Si mon identité est découverte, ce serait tomber dans la gueule du loup? J'ai chaud. Dis-le. Quelle est ta relation avec Wen Sheng? Je le connais pas. C'est la première fois. Évite-le. Soigne-toi. Patron. Il a l'air froid. Mais, il est sympa. Il se soucie de ses employés. Patron, rassurez-vous. Je ne serai pas garde du corps pour d'autres. Je resterai à vos côtés. Ah, non. Je ne voulais pas dire ça. On y est, patron. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu sais pas conduire. La prochaine, tu seras ma voiture.
Wen Tang, les J et les Wen te traquent dans toute la ville. Paraît que, je sais pas qui a dérangé le troisième parmi ceux qui te cherchent, il y a aussi ces hommes. Cache-toi bien. Ne te montre pas en public. J'ai juste fui un mariage. Comment se fait-il que même le tout-puissant troisième de Jiangai soit dérangé? T'es folle? Je te dis. C'est ce qui arrive quand on me défie. Tu crois que je ne vois pas tes petites manigances? Un homme. Qui ose draguer Wen Qin? T'as pas honte? Cette fois, c'est toi qui as sauvé Wen Qin. Mais il est proche de toi juste temporairement. Dis-moi, s'il apprenait que tu as des sentiments pour lui, il trouverait ça dégoûtant? J'ai pas. Tant mieux. Si je découvre que tu as un comportement déplacé avec Wen Qin, je ne te lâcherai pas. Moi, la fille des Wen, quand ai-je subi une telle humiliation? Mademoiselle, où êtes-vous? T'as pas à savoir où je suis. Tous les partenariats entre les Wen et les Su sont annulés. Cette Suning est vraiment trop exagérée. Mais Monsieur J, ce Wenran, ne semble vraiment pas être de la bande de Jili. On attend encore pour voir. Les deux arrêtés ont parlé? Ils ont avoué. Ils disent que c'est votre fiancé de Mademoiselle Wen. Cette demoiselle Wen me déteste vraiment à mort. Je vais bien voir. De quoi elle est capable? Cette femme est vraiment trop ingrate. Va, apporte-moi un café. Mademoiselle Su, lui, un garde du corps, ne sait pas faire un bon café, laissez-moi vous le préparer. Vous. Si tu as un problème, c'est à moi que tu t'adresses. Ne mêle pas les autres. Si tu ne me fais pas ce café aujourd'hui, vous deux, dégagez. Mademoiselle Su. Désolée, c'est de ma faute. Ne vous fâchez pas. Ne me renvoyez pas. Bon. Je le fais. De quoi tu te vantes? Tu n'es qu'une petite fourmi que je manipule à ma guise. Qu'est-ce que tu faisais? Wen Qin. Tout à l'heure, cette Wenran m'a embêté. Tu crois que c'est chez vous, les Su? Je te dis, si ce n'était pas pour l'amitié entre tes parents et ma mère, je ne suis poli avec toi que pour ça, n'abuse pas. Wen Qin. Je finirai par te faire tomber à mes pieds. Vieille sorcière. Ça t'apprendra à embêter les gens. Tu aimes le café, non? Je vais te mettre du sel. Je vais t'en mettre plus. Bois, bois. Je vais te saler à mort. Monsieur J. Depuis quand êtes-vous là? Depuis que vous avez fait ce bol de soupe de sorcière. Ce Wen Qin. Quand on m'embêtait tout à l'heure, il n'était pas là. J'ai riposté, et il a débarqué. Il ne va pas vraiment me virer? Le café va refroidir. Apportez-le. Wenran. Il y a un banquet dans quelques jours. Mets cette poudre dans le verre de Wen Qin, après ça, je te donne 10 millions. Si tu ne m'écoutes pas, ne me blâme pas si je suis impitoyable. Wenran. Tu dois bien réfléchir. À voir Wenran, on dirait qu'il va nous trahir. Mademoiselle Su, au lieu de perdre votre temps à imaginer ces bassesses, vous feriez mieux d'enrichir votre vocabulaire pitoyable. Vos menaces tournent toujours autour des deux mêmes phrases. Ce Wenran, je n'ai pas été sympa avec lui pour rien. C'est carrément mon porte-parole. Wenran. Je te donne une dernière chance. Tu sais, je veux te faire disparaître. C'est plus facile que d'écraser une fourmi.
Wenran, tu m'as fait boire quoi? Du café. Tu le fais exprès de me défier? Moi? Tu oses toucher à mes gens? T'oses toucher à mes hommes? MJ, non seulement vous êtes beau. Et vous êtes si protecteur. Si mon fiancé avait un dixième de vous, Monsieur J, je n'en serais pas là. Forcé de fuir le mariage. Wenkin, le banquet dans quelques jours, tu veux venir avec moi? Je serai ta cavalière. Wensin. Jili a déclaré « Défense aux filles de Jiangai d'être ta cavalière. Si tu veux pas te ridiculiser, tu ferais mieux d'accepter. » Non merci. J'ai déjà une cavalière. Impossible. Wenkin. Je sais. Vous pouvez y aller. MJ. Jili a interdit à toutes les filles de Jiangai d'être votre cavalière. Vous venez de refuser, Suning. Alors après-demain? Que faire? Ce sera lui. Moi? Oui, c'est toi. Tu as vu tout à l'heure. Suning et Jili ont tenté de me piéger. Tu es mon garde du corps, protège-moi. C'est ton devoir, non? Mon déguisement? Je vais être reconnu par mes parents et mon frère. Peut-être que mon fiancé me découvrira aussi. Tu veux pas? MJ. Je suis un homme. Moi, un homme, être ta cavalière? Si on voit ça, comment je me montrerai? 3 millions. Entendu. Qu'est-ce que je fais? Je suis en robe pour accompagner Ji Wentin au banquet. Je ne vais pas me faire repérer? Je devrais plutôt m'enfuir. Tu es là, pourquoi tu n'entres pas? Moi? Patron, votre père vous cherche. Apparemment. Pas très content. Parce. Allons voir ce que Jili a encore manigancé. Frère. T'as pas amené de cavalière aujourd'hui? C'est vrai. Sans parler de Mademoiselle Wen. Même les demoiselles de Jiangai, quand elles entendent ton nom, elles fuient comme la peste. Sinon, je te trouve une cavalière, mon frère. J'ai une cavalière. Tu ferais mieux de t'occuper de tes propres affaires. Bon à rien. Tu oses encore mentir. Tu ne sais que me faire honte. Non seulement gérer l'entreprise, tu n'aides pas, même les relations, tu es inférieur à ton frère. Un vrai bon à rien. À l'avenir, pas un centime, tu n'auras rien. Père, vous êtes si pressé? Vous voulez les biens de ma mère? À ce bâtard. Toi, le fils ingrat. On en parlera à la maison. Monsieur s'en vient aujourd'hui. Il ne faut pas le fâcher. Un bon à rien reste un bon à rien, pour une soirée aussi importante. Il n'a aucune cavalière convenable. Il n'est pas aussi nul que vous le dites. Tout le monde dit que mon frère est la nouvelle star du milieu. Nouvelle star? Ce n'est qu'une petite boîte. La famille J peut l'écraser d'une main. Ah? Il paraît que monsieur s'en vient. Si on pouvait le gagner. La famille J deviendra la première famille de Jiangai. Alors, je pourrais être tranquille en te confiant le groupe J. Papa, rassurez-vous. Je ferai en sorte que monsieur s'en fasse bonne impression. C'est ça, ton grand frère minable? On dit, tu as interdit à toutes les filles de la haute de Jiangai d'être sa cavalière. Je ne pensais pas qu'il viendrait vraiment seul. Je ne sais pas si Wenran fera l'affaire. Au cas où il serait moche. D'un coup d'œil on verrait que c'est un mec. Alors, Monsieur J deviendrait la risée du cercle. Mon frère, si tu as une cavalière aujourd'hui, je m'agenouillerai et m'excuserai. Sinon, tu passeras entre mes jambes. D'accord. Je ne suis vraiment pas une femme. Pourquoi, en robe, suis-je si beau? C'est la fille de quelle famille? Elle est magnifique. Elle est plus jolie que la compagne de Jili. Elle me semble familière. On dirait l'aînée des Wen. Ouah. C'est trop beau. Si je ne savais pas que Wenran est un mec, je me serais laissé avoir. Qui es-tu? T'as pas à savoir qui je suis. Tu dois juste savoir que je suis la compagne de Ji Wentin. Ça suffit. Frère,
T'aurais pas trouvé de cavalière? T'as pris n'importe qui? Pour faire nombre? Tout à l'heure, tu disais. Si Ji Wenqin avait une nana, tu t'agenouillerais, te prosternerais pour t'excuser. Gilly. Devant tout ce monde, tu vas pas te rétracter? Salope. T'es sûr de vouloir me défier? Gilly. Surveille ton ton. Sinon. Sinon quoi? T'es qu'un pauvre type au père indifférent, à la mère morte. Je vais embêter ta copine aujourd'hui. Voyons qui te défendra. Tu oses lever la main sur moi? Père ne te pardonnera pas. Aïe. Arrête. Fils ingrat. Pour une femme, tu t'en prends à ton frère? Où est passé ton rôle de grand frère? Un bâtard. Il ose se dire mon frère? Apparemment, tu tiens vraiment de ta mère défunte? Aussi mesquin qu'elle. Il veut sans doute provoquer Ji Wenqin à se battre. Même si c'est pas la faute de Ji Wenqin, il ne pourra plus se disculper. Jamais vu un père aussi fourbe avec son fils. Puisque Gilly a déjà s'est excusé à genoux, alors notre Wenqin est aussi magnanime. Inutile de se prosterner. Mais bon, un bâtard. Il devrait se faire discret. Sinon, tout le monde verra. En rappelant son passé. Impliquer ses parents aussi. Être ridiculisé. Lève-toi tout de suite. C'est vraiment une honte. Un peu. MJ. Vous. Qu'est-ce que vous faites? Jouons le jeu jusqu'au bout. Je t'augmenterai plus tard. Au départ, je voulais, à travers cette affaire, donner une leçon à Ji Wenqin, lui faire comprendre que à part moi, personne n'oserait être de son côté. Et finalement, je me suis fait doubler par cette fille débarquée de nulle part. Wenqin, mon cher. Même si tu ne veux pas que je sois ta cavalière, tu n'as pas besoin d'amener une inconnue au banquet, non? Pourquoi j'ai le visage si chaud? Je n'aurais pas le béguin pour Monsieur J, quand même. Devant moi, tu oses draguer Wenqin? Attends, je vais te frapper. Ji Wenqin. Tu veux me faire honte aujourd'hui? Suning. Ce que je t'ai dit avant? Tu n'as rien écouté du tout. Maintenant, dans tout Jiangai, seule notre famille issue accepte de t'épouser. Ce n'est qu'en m'épousant que tu pourras rivaliser avec Gilly. Je te conseille de ne pas faire le mauvais choix. Faille. Si notre patron Ji n'avait pas caché son identité de troisième maître, sinon, toutes les héritières de Jianga auraient défoncé le seuil de la villa à force de venir. Ji Wenqin, tu oses me faire ça? Tu le regretteras. Tu vas bien? Merci, Monsieur J. Avant, je trouvais que tu ressemblais à une femme. Je ne m'attendais pas à ce que ta voix soit si fine. Est-ce que mon identité féminine a été découverte par lui? Tant pis. Autant lui dire directement. Patron. En fait, je suis. C'est foutu. Pourquoi mon frère et mes parents sont-ils ici? Monsieur J. Je vais aux toilettes. Monsieur J a un drôle de regard. Serait-ce que il a vraiment craqué pour ce Wenran? Tu marmonnes quoi? Et les Wen? Ils ne viennent pas aussi embêter Wenran? Si j'ai bien vu, celle à côté de Wenqin, c'est notre Tang Tang, non? C'est ma fille, je l'ai portée. Je ne me trompe pas, non? Je ne sais pas ce qu'ils mijotent, ces deux. Ils criaient pour rompre les fiançailles. Ils ont fait un vrai scandale. Les voilà bras dessus bras dessous, se défendant entre eux. On serait trop vieux, c'est ça? On ne comprend plus leur façon de s'entendre. Allons voir ça. Oncle Wen. Tante Jiang. Wenqin. Qui était-ce? Serait-ce que les Wen veulent encore me coller cette bonne aria en mariage? Celle-là. C'est ma copine. Pour les fiançailles des Wen,
Quand Mlel Wen sera de retour, je romprai les fiançailles moi-même. Wenkin. Mais cette copine que tu as, c'est notre fille aînée des Wen, tu sais. Mais ta copine, c'est une Wen. Quoi? Viens. Ce Wen Ran. Il me cause vraiment des ennuis. Monsieur Wen, j'ai encore des choses à régler, je dois vous laisser. Dis-moi, ces deux enfants, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Bon. Les histoires des enfants, ils s'en occuperont. C'est peu être un petit jeu d'amoureux. Tant qu'ils sont encore ensemble, c'est bon. Allez. Ce tyran, ce bon à rien Gilly. Il veut m'affronter? Pire. Où crois-tu aller? Où tu comptes aller? Mon frère. Quoi? Tu traînes dehors depuis si longtemps? Tu ne me reconnais même plus, hein? Non. C'est à cause d'eux. Vous m'avez forcé à me marier. Je vais convaincre les parents. Rentre vite à la maison. Tu es une petite fille, dehors, c'est trop dangereux. Dis-moi, où tu as logé? Non. Surtout, ne le dis pas à mon frère. Ces derniers jours, je me suis déguisée en homme. J'ai habité chez un homme inconnu. La dernière fois, au lancement de Ji Wenkin, ce garde du corps, c'était toi? Ce n'était pas moi. Tu t'es trompé. Rentre avec moi. Ah, mon frère. Je ne rentre pas. Où emmenez-vous ma copine? Monsieur Wen. Petit ami, tu ne t'expliques pas? Contacte-moi plus tard. Wenran. T'as oublié qui tu es? En public, ici, tu flirtais avec un homme, 10? Quelle est ta relation avec Wen Cheng? Avec la famille Wen, quel est ton lien? Monsieur J. Je suis un mec, j'aime mes femmes. Comment pourrais-je avoir une relation ambiguë avec un homme? Je t'avais pas dit que j'ai un ennemi? Cet ennemi, c'est Wen Cheng. Toi, un simple garde du corps. Comment as-tu pu te frotter au fils aîné Wen? Tu ne sais pas. Monsieur Wen a une amoureuse secrète, qui m'a toujours admirée. Wen Cheng est devenu jaloux. Il me cherche des noises partout. Tout à l'heure, il m'a accidentellement reconnu. C'est pourquoi. Évite-le. S'il te harcèle encore. Dis-le-moi. Wenran. Je pensais que tu te trahirais aujourd'hui, mais je ne m'attendais pas à ce que les vêtements féminins te conviennent si bien. Tais-toi. Bruyant. Monsieur J, vous buvez aussi? Change-toi, c'est désagréable à voir. Change-toi ici. Sinon? Pourquoi pas? Exactement. On est tous des mecs. De quoi t'as peur? Qu'est-ce qu'on fait? Si je me change ici, je vais me faire repérer. Bon, je ferais mieux de tout dire. Tu vas bien? Qu'est-ce que tu as? Patron, c'est pas de ma faute. C'est Gilly qui a surgi et bloqué la voiture. Heureusement, j'ai eu la plaque de Sanye à l'avance. Quand j'aurai Sanye de mon côté, ce crétin de Ji Wenkin, comment pourra-t-il se relever? Je suis Gilly, de la famille J, sachant que vous, Sanye, venez au banquet aujourd'hui. J'ai préparé quelques petits présents. J'espère que cela vous plaira. Ce Gilly, il a mis le paquet. Mais il va être déçu. Apparemment, ce Gilly veut se faire un protecteur. Mais il s'est trompé de voiture. Ah. Ah même. Pas mal. C'est gentil de ta part. Pose-le dans le coffre. D'accord. Ouvre le coffre. J'espère que vous me soutiendrez, patron. Waouh. Haha.
Je suis riche. C'est vraiment de l'or. Radin. Est-ce que le patron J s'est vraiment fait retourner par ce Wenran? Pourquoi est-ce que je pense toujours à Wenran sans le vouloir? Est-ce que je suis tombé amoureux d'un homme? Tu n'as rien? Est-ce que je suis tombée amoureuse de Ji Wenkin? Sinon, lui révéler ma véritable identité. Voir sa réaction. Patron J. Patron J, tu dors? Patron J. Ji Wenkin, réveille-toi. Pourquoi c'est si chaud? Ne vous en faites pas, Monsieur J a juste attrapé un rhume, reposez-vous, ça suffira. Wenran. Ne pars pas. C'est fichu, fichu. Je croyais que Monsieur J n'aimait pas les femmes. C'était pour se préserver. Je ne pensais pas qu'il n'aimait vraiment pas les femmes. Quoi? Ji Wenkin n'aime pas les femmes? Alors, ces attentions particulières qu'il a pour moi. Serait-ce parce qu'il pense que je suis un homme? Alors ma véritable identité, je devrais la lui révéler? MJ. Pourquoi vous êtes levé? Je vous aide à vous reposer à... Si vous vous mêlez encore de mes affaires, faites vos bagages et partez. Wenkin aime les hommes. Et alors? Wenran n'est qu'un jouet de Wenkin. Un homme. Il ose rivaliser avec moi pour la place de Madame J? Tiens, mademoiselle Su, comment avez-vous le temps de m'appeler? Parlons affaires. Si vous pouvez faire en sorte que Wenkin et moi couchions ensemble, je vous céderai le projet de banlieue. Mademoiselle Su, vous êtes un peu radine, non? Avec ces conditions, j'ai du mal à vous aider. Wensin est en pleine ascension. Je pense que vous avez besoin du projet de banlieue pour faire bonne impression à votre père. Bonne collaboration, mademoiselle Su. La place de Madame J. Je l'aurai à tout prix. Wensin, tu n'appartiens qu'à moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je pense toujours à Wenra? Monsieur J. Monsieur J. N'y allez surtout pas. C'est sûrement un piège de Gilly. Il n'attend que vous pour y tomber. Il s'agit de l'unique héritage de ma mère. C'est le dernier souvenir que ma mère m'a laissé. Je dois absolument y aller. Monsieur J. Ne me suis pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah. Wenran. Comment ai-je pu oublier Wenra? Wenran. Viens vite avec moi. Monsieur J a besoin de toi maintenant. Je n'ose pas y aller. Votre patron a dit que... Si je me mêle encore de ses affaires, il me vire. Wenran. Maintenant, ce n'est pas le moment de faire des caprices. Monsieur J est allé seul à l'Holiday Inn au rendez-vous de Gilly. Monsieur J a toujours été bon avec toi, non? Tu ne peux pas le laisser tomber. Quoi? Il y est allé seul? Ah. Tiens. Ah,
Mon cher grand frère. Quelle surprise. Le grand frère si arrogant. Il y aura bien un jour où tu seras à mes ordres. Parle. Qu'est-ce que tu me veux? T'inquiète, grand frère. Bois le verre sur la table. Si tu ne bois pas, si ma main venait à lâcher prise. Ce verre est suspect. C'est trafiqué. Bois. Hahaha. Grand frère, tu es bien obéissant. Le fils aîné des J, ça change quoi? Mon père te déteste toujours, non? Ta mère, à force de travail, a conquis cet empire. Au final, tout sera à moi. Tu veux une raclée? C'est toi qui devrais partir. Tu devrais imiter ta mère et partir vite, comme elle. Tu veux vraiment le bracelet de ta mère? Il te suffit de t'agenouiller. Lèche-moi les pieds, proprement. Et je lèverai mon pied royal. Je te rendrai le bracelet pourri de ta mère. Gilly. Ne pousse pas. C'était donc vous deux. Wen-san, puisque tu ne coopères pas. Alors je vais devoir utiliser des moyens spéciaux. Ji Wenkin, tu le cherches. T'as pas été drogué? T'as rien? Gilly, tu crois que je suis venu seul? Sans aucun plan? Lâche-moi. Je te préviens, si tu oses me toucher, mon père te fera payer. Le bracelet de ma mère, rends-le-moi, sinon... Je te corrigerai. Tu crois que je ne vois pas que c'est un faux? Qu'est-ce que tu as? Tu sais même pas droguer? Vraiment nul. Tous mes hommes sont dehors. Ji Wensin ne pourra pas s'enfuir. Monsieur Gilly a ordonné de boucler tout l'hôtel. Il ne doit surtout pas s'échapper. Il est drogué, il n'ira pas loin. Fouillez soigneusement. Monsieur J, c'est moi. Monsieur J. Ici, c'est bloqué par Gilly. On ne peut pas sortir. L'assistant a déjà rassemblé des gens pour nous chercher. Je vais trouver une chambre vide, on se cache. Viens. Ce Gilly. Il a mis le truc le plus fort. Et maintenant, impossible de faire venir un médecin. Qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'occupe pas de moi. Sors d'ici. Je ne t'abandonne pas. Te laisser t'effondrer ici? Ji Wenkin est dans cet état maintenant. Si on attend le médecin, ce sera trop tard. Tant pis. Je vais le faire moi-même. Tu sais ce que tu fais? Te sauver. Je me demande après que Ji Wenkin se réveille. Il saura qu'il a couché avec moi. Il va faire une tête incroyable. Ji Wenkin, quand tu te réveilleras, je vais te révéler qui je suis. Entièrement. Allô? Tang Tang, où es-tu donc? Quoi, maman? Oh là là, la famille J fait pression sur nous, pour te forcer à aller à un rendez-vous arrangé avec le jeune maître J, sinon, ils vont mettre fin à notre coopération. D'accord. Je rentre tout de suite. Monsieur J. J'étais mort d'inquiétude. Ça va? Vous n'êtes pas blessé?
Ça suffit, ça suffit. Où est Wenran? Wenran? Je sais pas. Amène-le-moi. Hein? Allô? Fils ingrat. Tu as frappé ton frère à ce point. Pourquoi tu ne demandes pas ce que ton Gilly a fait? Même s'il avait tort, c'était pour rire. Tu es le grand frère, laisse-le faire, non? Bon, j'ai pas le temps de t'écouter me faire la leçon. Je raccroche. Attends. Je te cherche. C'est pour le mariage avec les Wen. La fille aînée des Wen t'a invité à la rencontrer au Café Azur. Si tu n'y vas pas, les affaires de ta mère. J'ai peur. Prépare la voiture. Au Café Azur. Tang Tang. Le fils d'Eji est très bien. Il est différent des rumeurs. Et puis, au dernier banquet. Maman. Arrête. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Même si j'y vais, je ne ferai que m'excuser. Puis annuler le mariage. Je ne sais pas. Comment va Ji Wenxin maintenant? Fais bonne impression. N'essaie pas de t'enfuir par la fenêtre comme la dernière fois. Mon visage et mon corps ont pas mal d'atouts. Si le fils aîné d'Eji, séduit par mon physique, ne veut pas annuler les fiançailles et veut m'épouser de force, que faire? Heureusement. J'avais tout prévu. Monsieur J. Et Wenran? Toujours pas de nouvelles? Ce Wenran. Je lui ai demandé de sauver la mise, comment a-t-il pu profiter de la situation et coucher avec Monsieur J? Monsieur J. J'ai regardé les caméras de l'hôtel, Wenran est parti à l'aube et n'est pas retourné à la villa. Je ne sais vraiment pas où il est allé. C'est toi qui as envoyé Wenra? Patron. Je m'inquiétais pour vous. Parfait. Si Wenran reste introuvable, tu n'auras pas à revenir. Et, Monsieur J. Cette fille aînée des Wen, se faire avoir par Gilly, ça prouve qu'elle est aussi une idiote. Si elle vous voit. Si elle voit votre allure et votre visage, et qu'elle ne veut plus annuler les fiançailles, que faire? Et j'ai une idée. Ah. Ma mère ne me connaît vraiment pas. Elle croit que ça va me retenir. Pas mal. Je ne crois pas. Avec cette tête, casser les fiançailles. Ce fils à papa, il va refuser. On dirait que mon déguisement a plutôt bien marché. J'ai hâte de voir la réaction du jeune maître J. Cette demoiselle Wen. Pour casser le mariage, elle se déguise ainsi. Ji Wenxin. Il est pas censé être à l'hôtel? Comment il est ici? Pas possible. Est-ce que Ji Wenxin est le jeune maître J? Apparemment, une simple rencontre. Je dois me dépêcher de régler cette affaire de fiancée et de filer d'ici avant que Ji Wenxin ne remarque rien de suspect. Bonjour, Mlewen. Apparemment, ce fils aîné non seulement il est lâche, mais aussi superficiel. Il est loin de valoir Ji Wenxin. Monsieur J, je serai direct, pour ce qui est de ma fuite du mariage, je peux te présenter mes excuses. Mais j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Donc, on devrait annuler les fiançailles. C'est quoi, cette histoire? Je n'ose pas décider de continuer les fiançailles de Monsieur J. Toi,
C'est toi le fils aîné des J? Ok, on annule tout de suite. Ce fiancé me rend vraiment parano. Monsieur J. Quel hasard. Tu fais quoi ici? Moi? Je prends un café. Je peux pas dire à Ji Wenkin que je suis venu annuler les fiançailles. Dis. Pourquoi tu es parti sans dire au revoir ce jour-là? Pourquoi tu m'évites? Pourquoi tu es parti sans un mot? Je t'évite pas. Que tu te réveilles et m'engueules de me mêler de mes oignons et tu me vires? C'est pas ce que je voulais dire. Mais tu peux pas ne rien dire et t'en aller comme ça. Si tu penses que j'ai profité de toi en profitant de ta faiblesse. Si tu te sens lésé, tu peux me donner 2 coups pour te défouler, je promets de ne pas riposter. Tes infos sont fiables? On disait que Ji Wenkin et Mademoiselle Wen rompent leurs fiançailles aujourd'hui. Où sont-ils? Ma mère a entendu que Ji Wenkin a accepté. Il suffit de mettre la main sur Mademoiselle Wen. Les biens des J seront tous à moi. La mère de Ji Wensin. Elle lui a laissé un héritage considérable. Il suffit de trouver le testament caché. Qui se soucie des biens des J? Oh là là. Mademoiselle Su, une beauté comme toi ne vaut même pas un homme? Si ça se sait, ce serait la plus grande blague du cercle des filles de Jiangai. Ji Wenkin. Wen Ran, vous deux, vous osez m'humilier comme ça? Je ne vous épargnerai pas. Wen Ran est au Café Azur. Tu as 5 minutes pour arriver ici. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ji Wenkin. Toi, tu sais ce que tu fais? Je suis très lucide. Wenran, le fait que je t'aime. Rien à voir avec le genre. Ce que Ji Wenkin veut dire. Que je sois homme ou femme, il m'aime de toute façon. Pourquoi ne pas lui dire maintenant mon identité? Ji Wenkin. En fait, je suis une fille. Wenran. Même si tu ne reconnais pas ta fiancée, tu ne peux pas ignorer le bébé dans mon ventre. Fiancée? Dédé? Tu te trompes? Cette fille. Pourquoi elle me semble familière? Quoi? Wenran. Tu m'as oublié? Meng Ting. Wenran. Tu ne t'expliques pas? C'est une fille qui vient mentir en public. Peut être qu'il y a une raison cachée. Je vais d'abord lui parler en privé. Je gère ça d'abord, je t'expliquerai plus tard. Meng Ting. Pourquoi dis-tu que tu es ma fiancée? Pourquoi mens-tu en disant que tu attends mon enfant? Qui t'a dit de faire ça? Je n'ai pas menti. L'enfant. L'enfant a été conçu le jour où tu m'as sauvé. Je ne sais pas pourquoi tu rends le mal pour le bien, mais je peux t'accompagner au commissariat ou faire un test de paternité. Tant qu'on peut prouver que cet enfant est à moi. Fais ce que tu veux. Moi? Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Je ne sais pas encore qui a envoyé Meng Ting. Je ne peux pas dire à Meng Ting qui je suis vraiment. Je ne suis pas enceinte. Parle. Qui t'a envoyé? Wenran, entre vous, cela ne sera jamais accepté par la société. Depuis que tu m'as sauvée, je suis tombée amoureuse de toi. Est-ce que tu peux penser à moi? Meng Ting. Cela ne te regarde pas. Wenran. Je sais que te mentir ainsi n'est pas bien. Mais je n'ai vraiment pas de mauvaises intentions, je ne veux pas que tu t'enfonces davantage.
Meng Ting, les sentiments ne se forcent pas. Tu trouveras quelqu'un de mieux pour toi, mais cette personne ne sera jamais moi. Bon à rien, tu n'arrives même pas à faire une simple tâche. Heureusement, j'ai pris 2 photos utiles. Qu'est-ce que tu veux? Je suis énervé. Monsieur, dans le parking, nous avons vu la voiture de Sanye. Quoi? Sanye? Surveillez-le, j'arrive. Ce Wenran, il a vraiment refusé le président J? Le président J a le cœur brisé? Pourquoi l'ambiance est-elle plus tendue que d'habitude? Pourquoi sont-ils ici? Ce doit être un bavard qui a divulgué votre plaque. Gilly devrait savoir que c'est la voiture du 3e. Waouh! C'est bien la voiture du 3e. Au moins des dizaines de millions. Ce numéro de plaque, je me suis renseigné spécialement. Après la dernière fête, j'ai offert un coffre d'or au 3e, impossible de se tromper. Si je deviens la protégée du 3e dans la ville de Jiangai, je n'aurai qu'à demander et tout m'est acquis. Wankin, mon chéri, pourquoi es-tu là? Ji Wankin. Tu te prends pour qui? Quand je serai avec le 3e. Tu ne mériteras même pas de me cirer les chaussures. Dégage. Tu fais semblant? Tu crois que je ne sais pas que c'est la voiture de Monsieur San? T'as ni père ni mère, espèce de salaud, comment pourrais-tu conduire une si belle voiture? Voilà. Ji Wankin. Je te préviens, si tu fâches Monsieur San et que tu causes du tort à la famille J, mon père et moi ne te raterons pas. On dirait que tu n'as rien appris de la dernière fois. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Qui d'autre est contre? Je suis partante. Pourquoi? Tu ne vas pas rejoindre ta fiancée? Qui a dit que j'ai une fiancée? J'ai déjà réglé ça. Je t'expliquerai plus tard. Je ne crois pas que vous ayez les clés de Monsieur San. Tu me menaces avec un briquet? Ça marche pas? C'est pas possible. C'est la voiture de Sanye, pourtant. La dernière fois, j'ai même offert un coffre d'or. Impossible. Vous avez forcément volé cette clé. J'ai déjà offert un coffre d'or à Sanye. Il suffit que je lui dise un mot, et il te règle ton compte tout de suite. Tu parles du coffre d'or d'avant? J'ai oublié de te le dire. Tes rumeurs ne sont pas très exactes. Cette voiture. Ce n'est pas la voiture de Sanye. Et toi, tu oses me faire la leçon? Un coffre d'or si gros, offert à ton propre ennemi, si ça se sait. Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi? Ji Wankin Wenran. Je ne vous lâcherai pas. J'ai un plan. Et si on s'associait? Dis. Il te suffit de rentrer chez toi et de raconter cette histoire à ton père. Tu crois qu'il va laisser Ji Wankin commettre un acte aussi immoral? À ce moment-là, il aura une preuve contre Ji Wankin. Annule, concernant les J, toute collaboration. Mène une offensive contre les J. Tes histoires de cœur sont réglées? Oui. Quelle amourette. Cette fille, c'est juste une petite fille que j'ai sauvée un jour. Rien de plus, elle n'était même pas enceinte. Je pense, c'est un coup de Gilly et Suning. Moi, une femme. Comment pourrais-je rendre quelqu'un enceinte? Je ne sais pas qui manigance dans l'ombre. Qui a envoyé Meng Ting me calomnier? Qu'est-ce que tu me caches encore? Oui. Effectivement. Il y a un truc. Maintenant, je devrais descendre pour éviter les ennuis? Wenran, qu'est-ce que tu me caches au juste? Dis. Si je te le dis, tu me pardonneras? Pardonne. Est-ce que cette nuit-là, il ne se souvient vraiment d'aucun détail? Si je lui dis maintenant ma véritable identité, il devrait ne pas s'évanouir, j'espère. Wenran serait vraiment envoyé par Jiang Ping et Gilly pour s'approcher de moi?
En fait, je suis. En fait, je suis. Wen. MJ, vous allez bien? Si tu ne sais pas conduire, va rédiger ta lettre de démission. Ce n'était pas intentionnel, c'est cette femme qui a surgi soudainement. Elle. Mind Ting, tu veux mourir? Wenran. Je voulais juste te dire, c'est une femme nommée Suning qui m'a fait venir. Wenran, méfie-toi d'elle. Toi aussi, fais attention. Cette Suning et Jili. Ils sont impitoyables. Ils ne te lâcheront pas facilement. Tu ferais mieux de quitter Jiangai Shen tout de suite. Ji Wenkin. En fait, je suis une femme. C'est vraiment drôle, hein? Wenran, même si tu es très jolie, tu mens, il faut des limites, non? Quelle femme bien peut tabasser deux mecs d'un seul coup? Wenran. Maintenant, dis-moi la vérité, peu importe ce que c'est. Je te pardonnerai, mais tu n'as qu'une seule chance. Tout ce que je dis est vrai. Et comment tu le prouves? Ce Ji Wenkin. Il ne va pas encore me demander de me déshabiller en voiture? Tu veux faire quoi? Vérifier. Maman. Quoi encore? Tang Tang, tu as vu le garçon des J? J'ai entendu dire par les J que vous avez annulé le mariage. Maman. J'ai quelqu'un que j'aime. Un petit ami? Celui que tu as rencontré à la soirée l'autre jour? Oui. Alors, ce soir, invite-le à dîner, pour que ton père et moi puissions le rencontrer. Wenran. Je me fiche du regard des autres. Tu n'as pas besoin de préciser que tu es une fille, pour que les gens pensent que notre relation est normale. Non. Je suis vraiment une fille. Je n'ai pas besoin que tu fasses des sacrifices pour moi. Tant que tu es à mes côtés, ça me va. Tant pis. De toute façon, une fois chez moi, tout sera clair. Alors, tu as du temps? Pour dîner avec mes parents? Aïe. Oui. Et, mon fils, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a frappé? Ning Ning est là. Viens, assieds-toi. Bonjour, oncle. Papa, maman. Vous ne savez pas ce que Ji Wenkin a encore fait dehors? Je suis désolé, Ning Ning, que tu aies vu ça. Oncle J, cette affaire, ce n'est pas à moi de la dire, c'est gênant. Mais en pensant que nos familles sont liées, je suis obligée de vous le dire. Wenkin, il est avec un homme. Quoi? Suning, tu dis vrai? Papa, c'est la vérité. Si cette histoire est connue des médias et que le milieu la prenne, sans parler de faire de notre famille, la première famille de Jiangai. On ne pourra même plus lever la tête. Fils indigne. Quel fils indigne? Même s'il faut l'attacher. Je veux que ce fils indigne me soit ramené ligoté. Domaine à Oting. Wenran. Arrête de plaisanter. C'est ici le manoir le plus célèbre de Jiangai, tu habites ici? Oui. J'habite ici. C'est un quartier très cher, si ta famille est si riche. Pourquoi tu es garde du corps? La famille Wen habite aussi ici? Il vaut mieux ne pas croiser mon ex-fiancé. Pour éviter des problèmes. Oh là là. Arrête de demander. Tu verras en entrant. Wenran. Dis-moi la vérité, est-ce que des membres de ta famille travaillent ici comme gardiens de sécurité ou comme femmes de ménage? C'est bon, ne sois pas gêné. Notre patron J n'est pas du genre à être snob. Tais-toi. Allons-y. Tourne à droite, on arrive. Ce chemin me semble familier. Ça. C'est le chemin des Wen, non?
Wenran, tu es aussi une Wen, quel est ton lien avec les Wen? Quelle est ta relation avec la famille Wen? Un souci. Fils indigne. Les saletés que tu as faites dehors on me les a rapportées, et tu oses me demander si j'ai des soucis? Ce père indigne de Ji Wenkin. Jamais il ne se soucie de rien. Mais maintenant, il débarque pour me faire des reproches. Mes affaires avec la famille Ji n'ont aucun rapport. Toi? Tu as osé sortir avec un homme? Au dernier banquet? Je t'ai trouvé bizarre. Tu as déniché une femme louche pour me berner. Je ne m'attendais pas à ce que tu commettes en cachette ces ignominies, l'honneur des J tu l'as souillé. Tu veux me faire mourir de rage? Ces histoires. Si les cercles P et ces grandes familles l'apprennent, la famille J. Quelle perte subira-t-elle? Tu le sais? Je te le dis. Maintenant. Rentre immédiatement. J'ai pas le temps. D'ailleurs, ton honneur. Ton honneur n'a-t-il pas été perdu quand tu as installé ta maîtresse et ton fils illégitime chez nous en terrassant ma mère? Ji Wenkin, si tu ne rentres pas, le bracelet de ta mère et tous ses objets personnels je les brûlerai tous pour qu'aucune trace ne subsiste. Tu utilises les objets de ma mère pour me faire chanter toutes ces années mes contes avec les J. Il est temps de régler tout ça. Bon. Je rentre tout de suite. Stop. Je vais d'abord demander à mon assistant de te raccompagner. Je reviens dès que j'aurai fini. Je t'accompagne. Quoi qu'il arrive, on y fera face ensemble. Jili et Zhang Ping sont mal intentionnés. J'ai peur que tu y ailles seul. Ce serait dangereux. Les comptes de ma mère avec les J, vieux de plusieurs années. Il est temps de les régler une bonne fois. Les sombres secrets de la famille J, je ne veux pas que tu les connaisses. Ne t'inquiète pas. Je reviens dès que j'aurai fini. D'ailleurs, tes parents peuvent nous accepter. Tes inquiétudes sont un peu superflues. Mais, ces gens de la famille J, s'ils osent te faire du mal, j'irai chez les J. Et je mettrai tout en dessus-dessous. Toujours à jouer aux échecs. Tu ne sais pas être père. Tu ne t'occupes même pas de ta fille. Notre fille est grande. Pourquoi tu t'inquiètes autant? Oh là là. Je trouve que ça cloche. Tang Tang et Wenkin sont pourtant ensemble, mais ils font comme s'ils ignoraient l'identité de l'autre, et ils ont rompu leur fiançailles. Et, Wensheng, dis-moi, vous les jeunes, à quoi vous jouez? Y a rien à deviner. C'est forcément Zhang Ping et son fils qui sabotent tout. Le moment venu, on leur expliquera bien. Et tout deviendra clair. Désolé, Emeji est rentré au bureau pour une affaire et m'a demandé de raccompagner Wenran. Il a un sacré culot. C'est à moi d'aller le chercher? Ce Wen. Wensheng. Alors vous êtes? Désolé. Je vous ai menti. En fait, je ne suis pas Wenra. Je suis Wentang. Donc, vous êtes donc la fille aînée de la famille Wen Wentang. Wenran était en fait la fille aînée de la famille Wen, Wentang. Non. Je dois prévenir Emeji tout de suite. Décroche. Monsieur J, décrochez. Cette affaire, je peux pas décider tout seul. Il ne répond pas. C'est foutu, c'est sûrement un piège de Jili et Zhang Ping. Alors, Monsieur J est en danger maintenant, non? Ji Wenkin, regarde ce que tu as fait de honteux. Tu veux ruiner notre famille J? Parle. Qu'est-ce que tu me veux exactement? Grand frère. Regarde comme tu as mis papa en colère. Tu dis que tu n'aimes pas la demoiselle Wen, passe encore, mais tu sors avec un homme? T'as grandi sans mère, t'es un peu tordu? Je vais te trouver deux psys. Oh là là. Jili, comment tu parles à ton grand frère? Maman, si les gens le savent dehors, comment je pourrais encore admettre qu'il est mon grand frère?
Si ta mère était encore en vie, elle serait morte de honte à cause de toi. Tu oses encore me regarder comme ça? Gilly a raison, toi et ta mère décédée, vous êtes tous les deux ingérables. J'aurais dû faire un test de paternité depuis longtemps, pour voir si tu es vraiment mon enfant, ou l'enfant que ta mère a eu avec un autre homme. Ji Wenkin lâche mon fils. Rebelle. Je vais te taper, fils rebelle. Aïe. Mon fils m'a frappé. Quelqu'un? Donne-moi le bracelet de ma mère. Sinon, je l'étrangle. Chérie, donne-le vite. Bon. Mon fils. Monsieur, ce fils rebelle, enferme-le dans le noir pour réfléchir. J'appelle tout de suite la famille Wen. Demain, il se marie. Même en l'attachant, il faut que ce fils rebelle aille au mariage de force. Il ne faut pas qu'il ruine notre famille J. Tang Tang. Si tu devais épouser Ji Wenkin, tu veux? Mais ma fille, pourquoi t'énerver comme ça? Oui, je veux. Mais maman, est-ce que c'est un peu trop tôt? Pas tôt. Allez, repose-toi vite. Nous et les Ji avons organisé sans consulter que Tang Tang et Wenkin se marient demain. C'est peu être une mauvaise idée? Tang Tang, avec son caractère, elle ne se laissera pas faire. C'est pour leur bien que je fais tout ça. La belle-mère de Wenkin, je ne sais pas ce qu'elle manigance dans son dos. Autant profiter de cette occasion pour les marier directement. Pour éviter les imprévus. Où suis-je? Mademoiselle, vous êtes réveillée? Tu veux dire quoi? Pourquoi tu m'as habillée comme ça? Mademoiselle, aujourd'hui, c'est le jour de votre mariage avec le fils aîné des J, vous avez oublié? On m'a piégée pour rentrer. C'est juste pour me marier avec le fils aîné des J. Où tu cours encore? Wen Cheng, t'es vraiment pas sympa. Oh, laisse-moi passer. Je veux pas me marier. T'es vraiment pas sympa. Va. Vous pensez que, comme ça vous pouvez m'enfermer? Ji Wenkin. Papa a dit que, quand tu épouseras une Wen, la succession de l'entreprise, donne-la moi, le royaume que ta mère a construit avec tant d'efforts. Alors tout sera à moi. Que ce soit le mariage ou l'entreprise, ne sont pas décidés par les J. Partir? Pas si facile. Mademoiselle. Arrêtez. Mademoiselle. Attendez. Mademoiselle. Attendez. Démarre. Mademoiselle, ne courez pas. Revenez. Mademoiselle, ne courez pas. Tu es Mademoiselle Wen? Chers passagers, où allez-vous? À la Villa Yulcha. Oui. Tais-toi. T'as de l'argent? Allez, madame.
Ji Wenkin, tu fais quoi? Ji Wenshin, lâche-moi. Monsieur J, vous allez bien, Wenran, la fille aînée des Wen, votre fiancée. Monsieur J semble déjà le savoir. Mademoiselle Wen, débrouillez-vous. Qu'est-ce que tu veux, à la fin? Dis. Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi, après avoir fui le mariage, tu es venu me chercher? Quel est ton véritable objectif? Je n'imaginais pas. Mon fiancé le plus détestable. C'était Ji Wenkin. Apparemment, celui qui a rompu les fiançailles. C'était aussi Ji Wenkin, c'était fait exprès. Qui t'a approché exprès? Je te l'avais dit, je suis une femme, tu n'as pas voulu y croire. Je ne savais pas que tu étais ce fils à papa de la famille Ji. Wen Tang ne m'a jamais fait de mal, est-ce que tout cela n'était qu'une coïncidence? Mademoiselle Wen. Je ne t'ai pas offensé, si? Dis-moi. Pourquoi t'es-tu enfui 2 fois? Tu ne veux pas m'épouser à ce point? Le grand seigneur Ji. Il y a 3 ans, j'ai vu de mes propres yeux tes amis, profitant de ton pouvoir, tyranniser les gens et disaient qu'ils allaient aussi s'en prendre à moi. Bien. Je vais voir aujourd'hui comment tu vas t'en prendre à moi. Pas étonnant qu'en entendant que je suis le fils aîné des J, tu t'es emporté comme une fusée. On avait donc ce genre de contentieux? Apparemment, nous sommes vraiment liés par le destin. Ji Wenkin. Avec tes compétences, tu as besoin d'un garde du corps, c'est toi qui voulais t'approcher de moi exprès. Lâche-moi. Je vais me changer et on continue à se battre. Je te préviens, je ne me laisse pas avoir par ce genre de manœuvre. Voilà 3 ans que je suis à l'étranger. Apparemment, cette Zhang Ping est Jili pour me salir. Vraiment, ils ne se sont pas ménagés. Qu'est-ce que tu dis? Ce Jili. Je ne lui pardonnerai pas. Il est encore temps de revenir. Est-ce qu'on ne devrait pas se marier? Fiancé. C'est trop rapide. Je ne suis pas encore prête. On suit plutôt la procédure. Doucement. Arrête. Si quelqu'un apprend que tu es chez moi, à toi et à la famille Wen, ça nuira aux deux. Mais je ne veux pas rentrer chez moi. Si ma mère apprend que j'ai fui le mariage, elle ne me laissera pas en paix. D'accord. Je te ramènerai tout à l'heure. Ce Wenran, de toute évidence, ressemble à un jeune homme élégant. Comment se fait-il qu'elle soit devenue la fiancée du président J? Conduis. Raccompagne Mloal Wen Tang chez elle. Président J. Je ne sais pas d'où Jili a appris que votre cavalière au dernier banquet était Mlal Wentang, il a peut-être été séduit par la beauté de Mlal Wentang. Il a même envoyé Zhang Ping l'accompagner chez les Wen pour demander sa main. Il a dit. Parce que vous avez fui le mariage, il peut assumer toute responsabilité. Qu'a dit la famille Wen? Madame Wen les a mis dehors. Mais je pense que il ne faut pas laisser Mlal Wentang rentrer maintenant. Parce que ce Jili ne va certainement pas en rester là, il va venir la harceler tous les jours. Exactement. On ne sait jamais, ce Jili pourrait inventer des stratagèmes sournois pour me nuire. Alors laisse-moi rester, s'il te plaît. Je serai encore ton garde du corps, je promets de ne pas être découverte. Ah. Monsieur J. J'ai entendu que tu es allé chez les Wen demander la main. On t'a refusé. On se vaut. Il préfère rompre ses fiançailles pour un homme plutôt que de te choisir. Lâche-moi, t'es fou. Suning. Et si on était ensemble? Tant qu'il refuse, on se disputera l'héritage. Les biens des J seront à nous. Ji Wenkin. Tu m'as trahi le premier. Monsieur, la personne est là. Maman, t'as quoi? Tu te souviens encore que tu as une mère? Allô, tante, c'est Ji Wenshin. Tante, ne vous inquiétez pas. Elle va très bien chez moi. Petit J, c'est toi. Bien bien. Vous êtes ensemble, je suis rassurée. Rassurez-vous, Su. Les photos voulues. Je les ai prises. Monsieur J, mauvaise nouvelle, Jili va organiser une conférence de presse, il dit que le patriarche va annoncer l'héritier. Ils veulent s'emparer des biens de ma mère. Encore faut-il voir s'ils en ont le droit. Monsieur J,
Cette fois, ce ne sera pas si simple. Jilly a trouvé une femme enceinte pour se faire passer pour la fiancée de Wenran, en disant que vous avez détruit leur famille. Maintenant, le cours de l'action s'effondre. Au bureau et devant la villa, la foule a déjà envahi les lieux. Les méthodes de Jilly sont vraiment viles. Je me demande ce qu'ils ont utilisé pour menacer Meng Ting. Pour qu'elle fasse un faux témoignage. Fils indigne. Non seulement il a fui le mariage, il s'est retrouvé exposé à ce genre de scandale, ce qui a fait chuter l'action de notre famille J. Quand il reviendra, je vais le frapper. Chérie, calme-toi, et si plutôt. Laisse Jilly hériter de l'entreprise J. Ensuite, nous annonçons publiquement que notre famille J a rompu tout lien avec Ji Wenxin. Laisse Ji Wenqin endosser ce scandale. Ainsi, ne pouvons-nous pas ainsi récupérer les pertes de l'entreprise J? Rien que quelques journalistes pour me retenir. Tu es Wenran. Je suis le père de Ji Wenqin, je veux te parler. Monte. Monsieur J, vous êtes venu me voir? Que voulez-vous exactement? Quitte Wenqin. Wenqin doit se marier avec l'aîné des Wen. D'accord. Marier votre fils? Pour un partenariat? Monsieur J, vous êtes venu me voir en tant que père. Il craint pour son fils, que je le trompe? Ou alors, en tant que PDG du groupe J? Pour sauver les pertes de J? Tu oses me questionner? Ce genre de comportement est honté? De quel droit me questionnes-tu? Tu sais. Parce que toi, mon groupe J a perdu combien, je te le dis. Une roturière comme toi? Même à crever en bossant toute une vie? Tu ne pourras jamais. Aujourd'hui, en vous rencontrant, Monsieur J, j'ai compris. Jilly est mal élevée. C'est donc de famille. Toujours à dire, roturier. Je me souviens. Lorsque vous n'étiez pas encore marié, à la mère de Wenqin, vous étiez sans doute un roturier aussi. Comment oses-tu me parler comme ça? Monsieur J. Dites-le franchement. Aujourd'hui, tout ce cirque, pour me faire venir. Quel est votre vrai but? Les gens comme vous, je sais. C'est pour l'argent, non? Dans cette carte, il y a 30 millions. À condition que demain, tu dises à la conférence de presse, c'est toi? Tu as délibérément séduit Wenqin. Wenqin n'a toujours aimé que la fille aînée de la famille Wen. Cet argent, c'est à toi. Monsieur J veut que je, seul, porte tout le fardeau des J. Quel beau calcul. Si tu ne l'acceptes pas, j'ai des milliers de moyens. Te faire disparaître de ce monde, sans laisser de traces. Vous voulez vous servir de moi pour piéger Ji Wenqin, et le laisser seul porter tout le fardeau. Je vais vous faire saigner à fond. Wenxin est mon amour. Donc, il faut plus d'argent. Combien veux-tu? 80 millions. Pas un centime de moins. Demain, je dois voir l'argent. Sinon, je n'irai pas à la conférence de presse. Bon. L'argent. Aujourd'hui, l'argent sera sur ton compte. Mais, après-demain, tu dois quitter Jiangai. Si à cause de toi, la coopération Jiwen a le moindre problème, je te le garantis. Tu vivras un enfer. Parfait. Puisque Jilly et Suning ont pris tant de peine pour préparer ce spectacle, alors je vais jouer avec vous. Paraît que cette conférence de presse d'aujourd'hui. D'abord, on va parler de l'aîné des J et de son histoire avec son garde du corps. Ensuite, on va annoncer que le cadet des J devient l'héritier. Il hérite de tous les biens. Ça va forcément affecter la coopération entre les J et les Wen. Eh bien, à mon avis, le fils aîné des J n'aura sûrement pas l'héritage. Grand frère, je n'aurais jamais cru ça, et tu oses venir aujourd'hui? Tais-toi. Ton frère n'a fait qu'un moment d'égarement. Si tu en rajoutes et que ça compromet la coopération, je te montrerai de quoi je suis capable. Non.
Si Ji Wenkin épouse vraiment la fille aînée des Wen, alors, avec le soutien des Wen, si je veux prendre l'héritage, ce sera compliqué. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, notre famille Ji tient une conférence de presse pour clarifier les rumeurs en ligne. Sur Ji Wenkin et son garde du corps, une rumeur de romance. Je vous dis clairement que c'est totalement faux. Par ailleurs, concernant Wenkin, son mariage avec la fille aînée des Wen aura lieu comme prévu. Comme d'habitude. Et ensuite, je vais annoncer. Notre héritier du groupe J. C'est mon deuxième fils, Jili. Attendez. C'est Wenran. Ce n'est pas encore son entrée en scène. Vous êtes Wenran? Les rumeurs en ligne sur vous et le fils aîné des J, sont-elles vraies? Je suis Wenran. Avec Ji Wenkin, on est en couple. Qu'est-ce que vous attendez? Sortez-la d'ici. Comment es-tu venu? Ji Wenkin. Je viens te sauver. Ji Wenkin et moi, nous sommes l'unique amour l'un de l'autre. Je ne suis pas du tout une fiancée enceinte. Les biens de la famille Ji viennent de la mère de Ji Wenkin. Il ne faut absolument pas qu'un bâtard hérite. Wenran, tu m'as. Tu es un salaud qui abandonne. Avant, par égard pour la famille J et la réputation de mon frère, je ne voulais pas te démasquer. Maintenant, je ne peux pas vous laisser, toi et mon frère, agir contre votre conscience. Je te préviens. Si tu as d'autres intentions qui perturbent mon plan, tu connais les conséquences, Je m'appelle Meng Ting. Je suis la fiancée de Wenran. C'est le jeune maître J qui abuse de son pouvoir pour me voler le père de mon enfant à naître. Je vous en supplie. Aidez-nous, mon bébé et moi. Wenran, qu'as-tu à dire pour ta défense? Mon frère aîné aime les hommes, soit. Et maintenant, tu brises le foyer des autres. Une personne pareille, pourquoi hériterait-elle de J? Bannis-le de la famille J. Bannis-le de la famille J. Bannis-le de la famille J. Ji Wenkin, Ji Wenkin. Tu as fait perdre la face à la famille J. Je te le dis. La fortune de J, je ne t'en laisserai pas un centime. Moi. Révolte. C'est un véritable sacrilège. Wenran, ce n'est pas le moment de rire, tu arrives encore à rire? L'enfant que porte Meng Ting ne peut pas être le mien. Wenran. Quelle impudence. Tu as mis une fille enceinte et tu ne l'admets pas. Moi, je vois que tu es un homme irresponsable. Salaud. Tocard, salaud. Tocard, salaud. Tocard, salaud. Parce que je suis une femme. Jili. Suning, Jili, maintenant vous qu'avez-vous à dire? Espèce d'incapable. Je me disais bien. Wensin, comment un homme comme toi a pu le rendre si amoureux? Ah. Alors tu es une femme. Si j'étais un homme, alors votre complot n'aurait-il pas réussi? Toi, une femme. T'es déguisée en gardien. Auprès de Wensin. N'était-ce pas pour séduire Wensin? J'aurais jamais dû te garder. Tu veux te battre avec moi? T'as pas le niveau. Wenran. T'es vraiment une fille? Si tu ne veux pas que tes photos soient largement diffusées. Dis que c'est toi seul qui as tout organisé, tu entends? Ah. Tout à l'heure, c'était un malentendu. Cette femme m'a aussi trompé. Oui. Puisque c'est un malentendu, donc, la conférence continue. Monsieur J, si c'est un malentendu, alors est-ce que l'aîné J doit hériter? Ji Wenkin. Il a négligé la réputation des J, il s'obstine à être avec cette femme louche. Comment puis-je être tranquille en lui confiant les J, dans les mains de cet ingrat? Quoi? Il a un atout caché? Donc, j'annonce. Les J, revient à Jili. Attendez, vous êtes vraiment un bon père.
Vous avez rendu malade votre épouse. Volé les biens de votre femme. Vous avez exilé Ji Wenqin à l'étranger. Au retour de Wenqin, vous avez marié Wenqin pour un accord, pour votre fils illégitime, vos calculs m'ont frappé en plein visage. Espèce de malapprise, sale femme, comment oses-tu te mêler des affaires de ma famille? Garde. Traînez-la dehors. Wenran. Qu'as-tu à être si fière? Tu n'es qu'une briseuse de foyer, une maîtresse. Et tu oses faire des commérages ici? Mademoiselle Su, vous saviez très bien que Ji Wenqin avait une fiancée. Et vous l'avez harcelée à plusieurs reprises. Si quelqu'un veut utiliser mon identité comme prétexte pour priver Ji Wenqin de son héritage, alors vous vous trompez. Parce que je suis la fille aînée de la famille Wen. Wen Tang. La fiancée de Ji Wenqin. Regarde-toi, avec ton air tellement séduisant. Si tu étais la fille de la famille Wen, moi, Suning, aujourd'hui, je rentre pour sortir d'ici. Ji Wenqin, regarde la femme que tu as trouvée, avide et vaniteuse. Elle prétend être la fille de la famille Wen. Père, je pense que c'est mon frère aîné qui a poussé cette femme à mentir. Il veut s'emparer de notre héritage. Garde. Vite, traînez ces deux-là dehors. C'est le jeune président Wen. Président Wen. Cette demoiselle Wen prétend être votre sœur, cela nuit à votre réputation, non? Vous devez sévèrement la punir. Wen Tang. Tu as assez joué? Rentre avec moi. Wen Cheng, regarde bien. Elle. C'est vraiment Tang Tang? Exact. Puisque vous ne voulez pas de la fille des Wen, sans doute. La coopération n'est plus à l'ordre du jour, non? Wen Cheng, ce que tu dis là. Avant, c'est ton oncle qui a été aveugle, il n'a pas reconnu Tang Tang, sinon, comment aurait-il pu la traiter ainsi? Tout ça, c'est Suning et Jili qui l'ont orchestré. Ils m'ont forcé à piéger le jeune maître Ji. Espèce de garce. Assez, arrêtez. Wen Cheng. Aujourd'hui la famille Ji désigne l'héritier. C'est une affaire familiale. Ta famille Wen n'a pas encore le droit de s'en mêler. Monsieur Ji, l'héritier d'aujourd'hui qui est-ce vraiment? Ji Wenqin. Non seulement il ne respecte pas son père mais en plus il néglige ses frères. Donc, j'ai décidé de confier Ji à Jili. Jili aujourd'hui a fait un tel scandale. Monsieur Ji n'a pas peur du scandale, non? Le groupe J maintenant c'est moi qui commande, je fais de Jili l'héritier. Qui oserait s'y opposer? Hélas. Vous n'avez pas encore ce droit. Selon le testament de Madame Shenqing, toutes les actions du groupe J sont héritées par MJ Wenqin. Ji Wenqin. Impossible, c'est toi qui l'as falsifié. Monsieur, d'ici 3 jours toutes les propriétés de la famille J seront transférées à votre nom. Monsieur. Ji Wenqin, comment pourrait-il être l'héritier? Wenqin. T'es le 3e maître. Pourquoi tu l'as pas dit avant? Ji Wenqin. T'es déjà le 3e maître? T'as tellement d'affaires, pourquoi tu te bats avec moi, pour l'héritage des Ji? Les biens de ma mère. Vous le méritez pas. Comment t'as eu le testament? Si je te l'avais dit avant. Comment j'aurais pu voir Melalwen tout dominer? Mais, je pense que ça se résoudra pas si facilement. Attention. La bande à Jili va tout casser. Monte d'abord. Patron. Où emmenez-vous ma sœur? Rentre avec moi. Wen Tang, c'est ta faute. Si tu n'étais pas apparu soudainement. Ji Wenqin, cet homme, je l'aurais déjà écrasé.
toi. Lâche-la. Ji Wenkin. Quitte ce monde. Attention. Tang Tang. Ça va? Ji Wenkin. Je suis ton frère. Si tu oses me toucher, mon père ne te pardonnera pas. Tu as déjà signé le contrat de cession. Maintenant, quoi que tu dises, ça ne sert à rien. Bien. Quand tu auras purgé ta peine, tu pourras sortir et reprendre la société J. Emmenez-le au commissariat. Je suis le jeune maître J. Je ne veux pas aller en prison, lâchez-moi. Wentang, Wentang. La prochaine fois, tu oseras encore faire le héros? Je vais chercher le médecin pour ton pansement. Pourquoi tu es revenu si vite?